aux acclamations to benga docteur Charles wana belimi to beteli plus mabo. Gloire à Dieu. Merci maman. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie? Manifestez notre joie. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place. C'est avec une grande joie que nous remercions le Seigneur parce que se mettre devant la chair n'est pas une habitude. C'est une grâce. Il y a beaucoup qui connaissent mieux que moi, mais ils n'ont pas cette faveur. Mais Dieu me fait grâce. Moi et ma soeur. C'est pourquoi nous lui disons merci. Nous disons aussi merci à notre pasteur Brown pour l'amour qu'il manifeste à notre égard et surtout d'être convaincu par Dieu pour permettre que nous puissions parler de la part du Très-Haut. Merci à vous tous. Malgré la chaleur, mais nous sommes là dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ce qui est rare en Europe. Pour que la semaine, les gens puissent être nombreux. C'est rare. Mais sinon, vous êtes des excellentes personnes. Des amoureux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous connaissons déjà beaucoup de choses. Ce soir, nous voulons parler de la restauration de notre vie. Nous lisons encore le texte dans Ézéchiel 37. Ah, maman, vous êtes là. Ézéchiel 37, comme hier. Le Cola 37. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta mon esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient morts, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur la chair, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les ossements s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise au Fils de l'homme et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole du Seigneur. Ce soir,
Apoko na lelo. Je ne ferai pas trop de commentaires, Ngai na koloba penza mingite. mais j'expliquerai profondément Kasi ngai na koyeba na kondimbola penza na bozindo. pour que nous puissions comprendre et on passe. Po ete tososo la penza. Nous allons ce soir Na poko na lelo. ensemble découvrir Li biso banso tokoyeba na kokundola. comment donner vie à ce qui est mort autour de nous. Lolenge nini kopesa bomo ina oyo nyonso ezali zinga to pe zonga na biso. Première chose, Eloko ya liboso. au travers de ce que nous allons dire, Na nzela na oyo tokoloba nous voulons découvrir to linga pina to kundola le pouvoir divin mpifo ya bonzambe dont nous sommes investis, oyo biso to latisama nango qui nous donne la capacité oyo ezopesa biso makoki de restaurer ya kozongisa sika dans notre vie ce qui est mort. na bomoi na biso oyo esi ekufi Et nous allons aussi mpe biso lisusu lokola comprendre tokoyeba na kososola comment parler à des situations boni kolobela bamakambo et amener les situations à nous écouter. mpe komema makambo ekangami na ntango ete eyoka biso Et enfin, au travers de ce que nous allons dire, mpe na suka na nzela oyo tokolobela nous allons savoir comment activer tokoyeba na koyekola lolenge kani ya kopesa penza makasi les ministères des anges na lotomo ya bamwange pour l'accomplissement du plan de Dieu nous concernant. na ntina ya kokokisa mamanaka na nzambe mpo na ntina na biso. Nous avons parlé des ossements de ce chair. tolobelaki mpo na ntina na mikuwa oyo ekauki Nous avons découvert certaines révélations. tokundolaki mpenza babimoniseli mosusu Ce n'était que 4, mais il y en a 11. Je n'ai pas tout terminé. yango ezalaki kaka mine yo biso tolobeli nzoka nde eza zomi na moko oyo tolobeli te. Mais ce soir, nous allons parler des 11 clés. kasi na poko na lelo biso tokolobela bafungola zomi na moko. Je sais que c'est beaucoup, mais on va aller pour gagner du temps. na yebi ete eza ebele kasi na kokende na lombango mpo ete toyeba na kozwa ntango. La première clé, fungola ya liboso en fait, quand il y a les ossements de ce chair, nango ntango mikuwa ya kokauka ezali selon la lecture, kolandisa mataki les ossements ont repris vie. mikuwa oyo yango ezongelaki bomo Il y a eu un mouvement. eyaki na boningani moko Les ossements se sont connectés, mpe mikuwa yango eyebaki na kokangama ont pris la chair, mpe yango elati nzoto ont pris les nerfs, yango elati mpenza misisa et c'était devenu une grande armée. boye yango ekomaki mpenza mapinga minene. Même si vos situations sont mortes ou catastrophiques, atako makambo na bino yango ekufi na lolenge moko ya kokamwa vous êtes une grande armée de l'Éternel. ozali mampinga ya minene ya yawe Vous nzambe. pouvez faire bouger les royaumes de Satan. bokoki koningisa to mpe kosukuma bokumu ya satani. L'enfer lifelo peut bouger ekoki oningana et il doit bouger. mpe ekoningana. Amen. amen. La première clé, fungola ya liboso Ézéchiel 37:1, comme la sœur a lu, ezekiela mokapo na tuku misato na sambo nzela na liboso oyo la ndenge Bible dit mokatangi. la main de l'Éternel biblia elobi loboko na yawe fut sur moi. yango ezalaki likolo na ngai Et l'Éternel me transporta boye nkolo yawe amemaki ngai par son esprit na nzela ya molimo na ye et me déposa mpe akita ngai dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. na bisika ya lubwaku wape esika etondaki na mikuwa. La première clé fungola ya liboso pour donner vie mpo na kopesa bomoi à vos ossements desséchés na bamikuwa na bino oyo ekauki et d'être connecté à Dieu. mpe bino ezali ya okangama na nzambe. Ce n'était pas Ézéchiel lui-même, ezalaki ezekiela ye moko te, c'est Dieu ezalaki nde nzambe qui est venu nde aye tenir par la main kosimba ye na loboko pour lui montrer les ossements desséchés. na ntina ya kotalisa ye mikuwa oyo ekaukaki. Dans notre texte, l'esprit de l'Éternel reposait sur Ézéchiel. na makomi oyo touti kotanga tomoni ete molimo na nzambe ekitaki likolo na Et ezekiela si Ézéchiel était connecté à Dieu, mpe
tomoni ete Ezekiel ye akangamaki na Nzambe. Du fait qu'il était connecté à Dieu, Lokola ye akangamaki na Nzambe, il a eu le pouvoir ye azwaki mpifo to mpe makoki de parler ya koloba sur les ossements. likolo na mikuwa. Mes frères et sœurs, Bandeko basi mpe du mibali, fait qu'il était connecté, lokola ye mpenza azalaki na boyokani il na a Nzambe, reçu quelque chose. ye ayambaki eloko moko. Vous ne pouvez pas Yo okoki te donner la vie kopesa bomoi si vous-même vous n'en avez pas. soki yo moko oza na yango te. Parce que la Bible dit Po ete Bible elobi que ce que vous avez, oyo yo oza na yango, que vous n'ayez reçu de Dieu. nini oyo oza na yango oyo oyambi te ute epai na Nous Nzambe. devons tout recevoir de Dieu. Biso nyonso esengeli ete toyamba Pour te ute epai pouvoir na Nzambe donner la vie, mpo na kopesa bomoi non seulement aux autres, kaka te epai na bamosusu, mais à nous-mêmes. kasi na biso moko mpe lokola. Je vous dis, mes frères et sœurs, Nalobeli bino bandeko basi mpe mibali, si ces choses, soki makambo oyo je ne les reçois pas de Dieu, nayambi yango te epai je na ne suis Nzambe, pas connecté à Dieu, mpe ngai nakangami na Nzambe ça te, ne produira pas la vie en vous. ekopesa bomoi te kati na bino. Vous ne pouvez pas parler avec impact Yo okoki koloba te na mpifo sans l'onction de Dieu en vous. soki mafuta to mpe pakwa na Nzambe eza likolo na yo te, Pour que les os de ces chairs mpo ete mikuwa oyo ekauki puissent revivre, yango ezwa bomoi. il vous faut vous-même être animé de la vie. Ezosenga ete bino moko mpe bokambama na bomoi, Recevoir de Dieu koyamba uta epai na Nzambe cette vie bomoi yango, et pouvoir donner la vie aux autres. mpe kokoka kopesa bomoi epai na Mes bamosusu. frères et sœurs, Bandeko basi mpe mibali, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne mettent plus l'accent sur la connexion avec Dieu. lelo oyo bana na Nzambe bayebaka lisusu te na kobeta si te likolo na kozala na boyokani na Nzambe, Plus la communion avec Dieu. bazaka su te na bosombitini to mpe boyokani na Nzambe. Tu peux venir à l'église. Yo koki koya na eklesia, Tu peux prêcher la parole. okoki koteya liloba, La parole que tu prêches ne te sauvera pas. liloba oyo ozoteya ekobikisa yo Le te, fait de venir à l'église ne te sauvera pas. mpe koya na eklesia te nde ekosala ete yo bika. Mais pour avoir la vie, Oyo akoki ozala na bomoi, sois connecté à Dieu. mpo ete yo osala na bomoi esengeli yo mpenza osala na boyokani to mpe na bomoko na Nzambe. Vous savez pourquoi Oyebi mpo na nini beaucoup de gens mingi na bato veulent des titres aujourd'hui? balingi mpenza bapete lelo, Parce que mpo ete ils poursuivent le titre. Ils poursuivent le titre bango bazolandela bapete yango que le meilleur titre que Jésus nous a donné. na esika ya bapete ya malamu te mpe balokumu ya malamu Yesu apesi biso. Amen. Amen. C'est pas le bishop qui sauve. ezali te kozala bishop nde C'est kobikisa, pas le pasteur qui sauve. ezali te kozala pasteur nde kobikisa, Et Jésus nous a donné un titre mpe Yesu ye ayebaki na kopesa biso mpenza nkombo to mpe lolenge moko important. oyo eleki na motuya, Ce titre-là mpe yango qui fait yango nde kosala bouger ezokoningisa l'enfer. lifelo. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ososoli Est-ce que vous connaissez ce titre? oyebi mpenza mpete yango, Est-ce que j'ai reçu le pouvoir d'être pasteur? ngai nazotuna motuna oyo, ngai nazwi mpifo wana ya kokoma mobateli pa te, Est-ce que j'ai reçu ce pouvoir? ngai nayambi yango, Je ne l'ai pas reçu. nayambi yango te. C'est un don, c'est une grâce. Ezali nde ngolu, ezali Mais ngolu, la Bible dit ceci. kasi bible elobi boye Il est venu chez les siens. ye ayaki epai na baoyo ya Les ye, siens ne l'ont point reçu. baoyo ya ye baboyi koyamba À ye, ceux qui l'ont reçu, zokande na bayebanso il a bayambi donné ye, le pouvoir apesi bango de bokonzi devenir enfant de Dieu. ya kokoma bana na C'est Nzambe. le meilleur titre Yango nde mpenza pete oyo ya malamu que ebongi tu peux avoir. oyo okoki kozala na yango, Le meilleur titre yango nde pete ya malamu qui chasse le démon. oyo ebenganaka milimo Le mabe, meilleur titre yango wana nde pete ya donne la malamu vie. oyo ezopesa Le pomoi, meilleur titre yango nde pete ya malamu fait branler le fondement de l'enfer. oyo ezoningisa lifelo. Mais les enfants de Dieu Kasi bana na Nzambe ne connaissent pas. azomiyeba te, C'est pourquoi même Socrate a dit connais-toi toi-même. ntina na yango Sokate alobi ete miyeba yo moko. Parfois tu ne te connais pas. Ntango
Je vois les gens courir. Il est évangéliste aujourd'hui. Demain, il est prophète. Après-demain, il est évangéliste. Quelques années, il est prophète. Après, il est apôtre. Après, on l'appelle seulement révérend. Il n'y a aucun ministère révérend, mais il s'appelle révérend. Après, il est évêque. Après, il est archbishop. C'est du bruit. Et le diable est content avec toutes ces bêtises. Mais quand tu es connecté à Dieu, Dieu te regarde comme son fils, comme enfant de Dieu. Et Dieu aime son enfant. Dieu aime son fils. Et c'est l'enfant de Dieu qui opère et qui fait tomber l'enfer. Amen. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Ne cherchez pas de titres. Tu as un vrai titre que Jésus lui-même t'a donné. Je préfère qu'on m'appelle enfant de Dieu que pasteur. Est-ce que vous comprenez? Je m'appelle qu'on reconnaisse que je suis enfant de Dieu que docteur. Ce qui est important. J'entrerai au ciel pas en tant que pasteur, mais en tant qu'enfant de Dieu. Jésus lui-même, il était un vrai docteur, un vrai pasteur, un vrai évangéliste, un vrai apôtre. Nous d'ailleurs, nous ne sommes pas des pasteurs. Nous sommes comme des pasteurs, comme des docteurs, comme des évangélistes. Parce que le meilleur, le vrai, c'est lui-même. Mais on l'a jamais appelé pasteur. On l'appelait toujours fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est un titre que beaucoup négligent. Un vrai fils de Dieu. Un vrai fils de Dieu. Connecté à son Père. S'il avance devant la mort, l'esprit de mort doit fuir. Amen. Amen. Alors, vous êtes avec moi? Amen. Amen. L'esprit de mort doit fuir. S'il ne fuit pas, pose-toi le problème. Puisque la maladie ne peut pas toucher un enfant de Dieu et demeurer là. Deuxième clé. Soyez conduits par l'esprit. Ne faites rien sans l'esprit de Dieu. En lisant Ézéchiel 37:1, c'est l'esprit de Dieu qui dépose le prophète dans la vallée des ossements desséchés. Ce n'était donc pas une initiative personnelle. Pour que les paroles aient de l'impact, après avoir reçu l'onction de Dieu, soyez conduits par son esprit. Bien-aimés, en lisant Genèse, à la création, Dieu, c'est quand il a vu son esprit se mouver sur les eaux qu'il a commencé la création. Avant cela, il n'a pas prononcé. Et la Bible
pe bibi etatoli Vous, petits enfants, bino bana meke vous êtes des dieux. bozali ya banzambe Celui qui est en vous oyo aza kati na bino est plus grand ye aleki monene que celui qui est dans le monde. koleko aza na mokili Qui est en vous? nani aza kati na bino C'est l'esprit de Dieu qui est en eza vous. molimo na nzambe Amen. Alors ne faites rien. na yango kosala eloko Même moko si te vous êtes animé d'une grande intelligence et d'une grande sagesse, soki yo otondisami na mayele mpe na bwonya makasi ne faites rien. kosala eloko moko Ne te dites rien koloba mpe eloko te sans l'esprit de Dieu. soki te molimo na nzambe apesi yo nzela L'esprit de Dieu doit vous conduire. molimo na nzambe esengeli akamba bino Sinon vous allez échouer. soki te okokakema Acte chapitre 19. misala na matoma ya mokapo na zomi na libwa Maman qui lisait. Acte 19. mama motangi Acte 19, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Continuez un peu. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus Je connais Jésus et je sais qui est Paul. et je sais qui est Paul. Mais vous, Mais vous, qui êtes-vous? qui êtes-vous? L'esprit malin s'élançant sur eux, s'est rendu maître de tous deux Oui. et le maltraita de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Ah, ils ont vu Paul bamonaki polo détruire l'esprit des morts, kobebisa molimo na kufa chasser les démons. kobenga na milimo mabe Et Paul disait, mpe paul azali koloba au nom de Jésus, na kombo na yesu eux aussi sont arrivés bango mpe baye lokola sans connaître Dieu, koyeba nzambe te sans l'esprit de Dieu. baye baza mpe ata na molimo na nzambe te Ils ont voulu faire la même chose. mpe balingi basala lokola polo Ils ont dit, nous vous chassons mpe balobi tokobenga na bino au nom de Jésus. na kombo na yesu Que Paul prêche. oyo paul azoteya Les esprits ont répliqué. milimo mabe yango etelemeli bango Jésus, nous le connaissons. mpe ezongiseli bango maloba ete yesu biso toyebi ye Paul, polo nous mpe le reconnaissons. biso mpe toyebi ye lokola Mais vous, kasi bino on ne vous connaît pas. totikali koyeba bino te On les a frappés. mpe babetaki bango On les a même liés. bayebaki na kokanga bango ata minyololo Ils sont restés nus. mpe batikalaki botaka bolumbu Mes frères et sœurs, balingami kata nkolo si tu n'es pas avec Dieu, soki oza na nzambe elongo si tu n'es te pas conduit par Dieu, soki okamami na nzambe te n'ose pas. komeka te C'est pourquoi yango wana ntina fais quelque chose sala eloko moko si tu as l'esprit de Dieu. soki oza na molimo na nzambe Vous savez, Dieu oyebi nzambe se révélait amitalisa en tant que Père créateur. lokola tata mokeli Il se révélait amitalisa en tant que Fils sauveur. lokola mwana mobikisi Et maintenant, il se révèle basalisa bia komitalisa comme le Saint, comme l'Esprit, lokola molimo le Paraclet, ye nde oyo azosunga mobondisi l'ami fidèle, ye nde moninga malamu le conducteur ye nde mokambi par excellence. oyo asengeli ya bongi mpenza C'est lui qui connaît toutes choses. ye nde ayebi makambo manso Alors ne faites pas nde boye nalobi na bino bosala eloko te sans lui. soki ye azali te Les enfants de Dieu, bana na nzambe aujourd'hui, lelo négligent le Saint-Esprit. bazali mpenza komona pamba molimo mosantu C'est pourquoi vos œuvres sont mortes. yango wana ntina ezosala ete misala na bino eza ya kokufa Le Saint-Esprit molimo mosantu est votre ami. ye nde moninga na bino Parfois, vous devez vous lever le matin, ntango mosusu na ntongo mpenza olamuki boye lui parler, olobeli ye lui dire Saint-Esprit, bonjour. olobi na ye molimo mosantu losako Cher ami, moyo moninga malamu marche avec moi. tambola na ngai Dans tout ce que je vais na faire, maimaso na kosala conduis-moi. oh tambwisa ngai Tout à l'heure, pendant que le pasteur parlait, kaka sikoyo ntango mobateli paster azali koloba ma prière là-bas, libondeli na ngai wana je disais, cher Saint-Esprit, nazali koloba molimo mosantu cher, la lettre tue, makomi yango ebomaka mais l'Esprit kasi molimo vivifie. ye nde akopesa bomo Le ministère de la Nouvelle Alliance, na lotomo ya kondima na sika c'est un ministère yango ezali lotomo de vie. ya bomoi Est-ce que vous comprenez? ososoli ngai Tandis que le ministère de l'Ancienne Alliance lotomo ya kondima na kala est un ministère yango ezalaki lotomo de la mort. ya kufa C'est pourquoi quand Moïse
venu avec la loi. La Bible dit 3000 âmes ont péri. C'est dans la Bible. 3000 âmes étaient morts. Le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Mais dans la nouvelle alliance, le jour de Pentecôte, quand l'esprit agissait, qui était le ministère de vie, Pierre a parlé, 3000 âmes furent sauvés. Dans l'Ancien Testament, 3000 sont morts. Dans l'inauguration du Nouveau Testament, le ministère de vie, par l'esprit, 3000 ont eu la vie. Dis à ton voisin, ne néglige pas l'esprit. Dis-lui, papa, ne néglige pas l'esprit. Ne fais rien. C'est la conduite du Saint-Esprit. Troisième chose. Découvrez l'ampleur du problème. Ézéchiel 37:2. La Bible dit ceci. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, la foi n'ignore pas le problème. La foi sait qu'il y a le problème, mais la foi a confiance en la puissance de Dieu. Pour résoudre le défi auquel vous êtes confrontés, vous devez découvrir la source. C'est ainsi que Dieu a tenu Ézéchiel. Il lui a montré l'ampleur du problème. Pour qu'il voit la source. Pour connaître la cause du mal. Quand on connaît la cause, on sait remédier. Vous ne pouvez pas régler un problème sans connaître la cause. Même quand vous allez à l'hôpital, quand vous êtes malade, le médecin va diagnostiquer pour connaître la cause. À la création, afin que Dieu fasse quoi que ce soit, j'ai dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et cet esprit s'imprégnait du problème à résoudre. C'est pourquoi cet esprit se mouvait sur les eaux. Et vous verrez, mes frères et sœurs, parfois quand Jésus guérissait certains malades, il leur disait, ta foi t'a sauvé. À certains il dit, ne plus pécher. Parce qu'il cherchait la cause. À d'autres, pour le guérir, il les sortait du village. Amen. Amen. Il y a une histoire dans la Bible. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Je ne sais pas si j'en ai parlé ici. Il y avait un aveugle.
ezalaki na moto na lolanda moko à Bethsaïda. kuna na Bethsaïda. Et cet aveugle est venu Pe moto na lolanda oyo ayaki pour que Jésus puisse ouvrir les yeux. na ntina ete Yesu afungola ye miso. Vous savez ce que Jésus a fait? Oyebi nini Yesu asalaki? Il a tenu l'aveugle. Asimbaki moto na lolanda. Il est sorti avec lui hors du village. Abimi na ye libanda ya mboka. Amen. Amen. Il l'a guéri Pe kuna nda abikisi. en dehors du village. Libanda na mboka. Vous savez pourquoi? Oyebi pona nini? Est-ce que vous savez pourquoi? Boyebi motuna, boyebi pona nini? Bethsaïda, Bethsaïda. il y avait la mort. Na kati na yango kufa ezalaki. Souvenez-vous, Bobanza malamu. Jésus a dit, Yesu alobaki, malheur à toi, mawana yo, Chorazin Korazin, et Bethsaïda. Be Bethsaïda. Si le miracle que vous avez vu, Soki babikama oyo bino bomonaki. c'était passé à Sodome, Yango esalamaki na Sodome. Sodome. ce serait repenti. Balingaki babongola mitema. Vous vous souvenez de cela? Bobanzi yango. Ça veut dire, Elingi koloba ete Bethsaïda Bethsaïda était maudit par Jésus. elakelamaki mabe na Yesu. Alors Jésus Ndebo ya Yesu savait ayebaki yango. la source du problème pour cette femme, Ete tima to belisiba likambo ya mwasi c'est oyo. Bethsaïda. Ezaki nde Bethsaïda. Il l'a tenu, Asimbi ye na il loboko. est sorti Pe abimisi ye. hors du village Libanda ya et il mboka. a guéri. Boya abikisi ye. Amen. Amen. Vous êtes très calme. Boza kimia. Est-ce que ça entre ou ça n'entre pas? Motuna ekokota to ekokota te. Amen. Amen. Il a guéri. C'est Abikisi. pourquoi mon frère, ma soeur, Nde yango tina ndeko mwasi pe mobali. avant de sortir la parole, Yambo ya kobimisa maloba. pour donner la vie, Pona kopesa bomoi. tu dois connaître la source Yeba malamu tondo ya likambo. ou la cause du problème. To pe tina ya likambo yango. Et là, tu vas dire une phrase qui convient. Ah, nde na tango wana yo koloba maloba oyo penza ebongi. Vous savez, mes frères et sœurs, Oyebi bandeko basi pe mibali. quand nous prions pour les gens, Tango tobondela pona bato, nous prions, tobondelaka. nous crions, Tobondelaka. les intercesseurs Pe balombi vont crier, même les voix vont partir. baganga kato mosumu koko pe kauki. La personne peut tomber, Moto pe akoki kokweya na ye. tourner plusieurs fois. Abaluki bambala ebele. Vous chassez les esprits. Bozobenga na milimo mabe. Et quand il sort, Kasi tango ya kobima. s'il était voleur, Soki akibi. il reste voleur. Atikali ka moyibi. N'est-ce pas? Boyete. Mais ce que je vous dis est vrai ou pas? Ona kolobela bino. Eza solo to pete. Bozogisela ngai. Mais Jésus Kasi disait seulement t'a sauvé. kasi Yesu bande koloba na ye kaka ete kondima. Les choses changeaient. Pe makambo ebongwami. Les gens pouvaient prendre le mouchoir, hein, Bato bakoki kozwa ba mouchoir. les poser sur Pierre Pe kotia yango likolo na et Pierre. le mouchoir guéri. Pe yango ezali kobikisa. L'ombre Elilingi pouvait guérir. ekoki kobikisa. Pourquoi? Pona nini? Parce que la cause Po ete tondo est connue. eyebanaki. Chacun connaît la cause de son problème. Moto na moto na kati na biso ayebi ntina ya Et likambo. si tu ne connais pas, Soki oyebi te, Dieu Nzambe peut te le révéler akoki kotalisa yo comme il a révélé à Ézéchiel. lokola atalisaki Ezekiela. Quatrième chose, Eloko ya minei, il te faut la foi. ezosenga yo kondima. Ézéchiel 37, verset 3. Ezekiel 37 mokapo na nzela na misato. La Bible dit ceci. Bibi elobi boye. Il me dit, Alobi nanga fils de l'homme, mwana na moto. ces eaux pourront-ils revivre? Mika oyo ekoki lisusu kobika. Je répondis, Na yanolaki. Seigneur éternel, Oyo Zambe tu le sais. yondo yebi. Amen. Amen. La question que Dieu pose à Ézéchiel est très importante. Motuna oyo Zambe atuni Ezekiel yango lekaki motuya. Le Seigneur sait Zambe ayebi. ce qu'il va faire avec des ossements desséchés. Oyo alingaki sala na mikuwa oyo ekauka. Mais il a posé la question. Asa tuni kaka motuna. Souvent, Dieu nous pose la question. Mingi Zamba tuna abiso mituna. Face à cette masse d'ossements desséchés, Liboso penzana etuluku to pe babele na mikuwa oyo ekauki. il est normal Eza penza solo ete. que le doute puisse toucher le cœur d'Ézéchiel. Te ekota na kati na motema na Ezekiel. C'est pourquoi Dieu lui a posé la question. Nde yango tina Zamba tuna ke motuna.
pour que Ézéchiel puisse démontrer sa foi. Je veux vous dire une chose. Le Seigneur a dit à une femme, le Seigneur a dit, si tu as de la foi comme une graine de sénévé, tu es capable de déplacer les montagnes. N'est-ce pas? Mais il y a une histoire dans la Bible de la femme cananéenne dont l'enfant était dérangé par un démon. Cet enfant est venu auprès du Seigneur Jésus. Cette maman est venue auprès du Seigneur Jésus pour que le Seigneur guérisse son enfant. Quand elle arrive, les apôtres ou les disciples disent à Jésus d'envoyer la femme. Mais Jésus dit aussi que je ne suis pas venu pour les brebis. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et cette femme était cananéenne. Mais cette femme ne perd pas courage. Ne perd pas courage. Ne perd pas sa foi. Bien que les apôtres se sont posés, Jésus lui-même il dit, Seigneur, secours-moi. Et Jésus dit encore, il n'est pas permis de donner du pain aux petits chats. Amen. Amen. Si c'était toi, le pasteur t'était comme ça. Tu vas dire, il m'a traité de chien. Dans cette église-là, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Celui-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Jésus lui-même a dit à la femme, il n'est pas permis de donner le pain aux petits chiens. Et la femme dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangent aussi les miettes des petits enfants. Jésus dit ceci, femme, ta foi est grande. Amen. Elle était tellement déterminée. Une personne qui a la foi est déterminée. Même si vos vies sont en lambeaux, tant que tu es vivant, c'est possible. Et la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pendant qu'on repoussait cette cananéenne, mais elle voyait sa fille délivrée. C'est pourquoi ce soir, elle commence à voir ta vie complètement transformée. Commence à voir ta situation complètement changée. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour les chaises, mais il est venu mourir sur la croix pour toi. C'est pourquoi ce soir, et la foi que Dieu est capable de ressusciter même les morts. La Bible déclare que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce qu'il avait le regard tourné vers le visible. Aujourd'hui, et le regard
Tournez vers le visible. L'invisible va se matérialiser dans ta vie. Et seulement la foi. Amen. Cinquième clé. Tes paroles produisent la vie. Ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Mais c'était Ézéchiel. On peut nous lire Proverbe chapitre 18 verset 21. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vas-y, maman. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque aime en mangera le fruit. Ce soir, que tes paroles produisent la vie. Faites attention à vos paroles. Je suis souvent étonné quand je vois comment les chrétiens utilisent leur langue. Ils négligent l'importance de cet instrument. Vous voyez la langue? Elle est là. On lui a mis une parcelle. Les dents. Pour que ça ne sorte pas n'importe comment. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, votre langue peut véhiculer la vie. Elle peut aussi transporter la mort. Notre langue a le pouvoir de donner la vie ou la mort. En d'autres termes, ta langue peut libérer l'esprit de vie. Ta langue aussi peut livrer l'esprit de mort. C'est pourquoi il faut, avant de parler, réfléchissez. Puisque le miracle des ossements desséchés s'est accompli quand le prophète a parlé. Il n'a pas parlé de lui-même. Dieu lui a dit parle. Parle quand Dieu te dit de parler. Quand Dieu te dit de te taire, tais-toi. Amen. Amen. Je suis souvent étonné. J'aimerais te dire que tu es prophète de ta vie. C'est ce qui sort de ta bouche qui va s'accomplir. Je vois parfois les parents, quand ils sont fâchés envers leurs enfants, vous savez souvent comment ils disent, moi non il pèse zoba, n'est-ce pas? Et tu vas voir, avec ça l'enfant deviendra zoba. Parce que toi-même, tu as prophétisé sur ton enfant. Si tu prophétises le mal, le mal va se faire. C'est pourquoi ta langue doit prophétiser des bonnes choses. Dis-toi que je suis la tête et non la queue. Dis-toi que je dois réussir et non l'échec. Je vais vous dire, vous savez, si un homme
a l'habitude de diminuer sa femme, de dire que tu ne vaux rien. Vous verrez que la femme va devenir vaut rien. C'est pourquoi valorise ta femme ou comme ton mari par ta langue, parce que tu es prophète de ta vie. Amen. Amen. Je suis ce que je suis, non pas ce que les gens disent. Même si les gens disent que tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, ils n'ont pas l'impact sur ma vie. Amen. Ce que je suis, ce que Dieu dit que je suis, et c'est cela que je prononce dans ma bouche. Vous lirez dans la parole de Dieu, vous ne verrez pas Jésus injurier son église. Si vous voyez dans l'église, il y a beaucoup de choses mauvaises. Mais Jésus dit ceci: je viendrai prendre mon église sans tache, sans ride, irréprochable, sainte et glorieuse. Et quand vous regardez l'église, est-ce que l'église est comme ça? Il y a beaucoup de défauts. Est-ce que l'église est irréprochable aujourd'hui? Il y a beaucoup de reproches. Mais le prophète aime son église. Il n'injurie pas, il ne critique pas son église. Les gens peuvent critiquer, mais lui-même, il nous prophétise le meilleur. Il ne prophétise pas l'échec sur ta femme. Dans ta famille, ne prophétise pas le mal. Bien aimé, même si ta fille allait à l'école, toi tu t'attendais à un diplôme, mais elle t'apporte une grossesse, ne la maudis pas. Conseille la fille. Conseille la fille. Corrige la fille. Aime-la encore davantage. Prophétise des bonnes choses. Là où ça sent mauvais, quelque chose de bon peut sortir. Sachez sa propre sœur Marthe lui a dit au Seigneur: Seigneur, il sent déjà. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais quand Jésus est venu, il a dit: Lazare, sors. Qu'est-ce qui était sorti? Et c'était l'odeur de la mort. C'était la vie. Les hommes peuvent parler, mais sur ta vie, c'est toi-même qui as le dernier mot. Et le dernier mot revient à l'Éternel qui te donne dans ta bouche. Même si les hommes te détruisent, mais toi-même, tu parleras toujours le bien. Vous savez, je peux dire, je peux vous redire, là où ça sent mauvais, quelque chose de bon sortir. Prophétise, parle le bien dans ta famille. Si tu ne sais pas parler, ferme la bouche. Sois discret. Les voisins n'ont pas besoin de connaître ta vie. Les voisins
n'ont pas besoin de connaître les échecs de tes enfants. Sois discret, ferme la bouche. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi quand Marie est tombée enceinte, l'a envoyée chez Élisabeth? Parce que si elle était restée là, les gens allaient dire Atekabiso Asana Kindumba, et puis le Saint-Esprit l'a visité. C'est ça que les gens allaient dire, n'est-ce pas? Et pour une femme enceinte, elle peut perdre cet enfant. Dieu lui a dit, va chez Élisabeth. Amen. Amen. Pour protéger l'enfant. Dieu lui-même est discret. Quand il a un projet, il ne le dit pas. Vous voyez, celui qui a porté l'enfant, le prophète, c'était quel prophète? Siméon. Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas sans voir le Messie. Mais il ne savait pas quand le Messie va venir. C'est quand il avait le fils dans les bras, en train de prophétiser, qu'il a su qu'il avait le Messie. Mais vous, un petit projet. Bilobela et Belé. Un petit projet. Tu as déjà raconté à tout le monde. Maman, tu ne me suis pas? Tu me suis? Un petit projet. Tu as déjà raconté à tout le monde. Tu te cherches le combat inutile. Tu fais perdre le temps. Vous savez, une femme qui est enceinte, qui dit à tout le monde qu'elle est enceinte, elle est insensée. Puisque la grossesse va aller de l'avant. Les gens vont découvrir eux-mêmes. Tu as un projet, sois discret. Quand ça va s'accomplir, les gens vont voir. Amen. Parle quand Dieu te dit de parler. S'il ne dit rien, ferme ta bouche. Sois discret. Sixième chose, sixième clé. Les anges obéissent à votre langue. Les démons obéissent aussi. Ézéchiel 37:10. La Bible dit ceci. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. J'ai dit tout à l'heure, faites attention à votre langue. Comme je l'ai dit, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un enfant de Dieu, ses paroles ont un effet très puissant sur ce qui se passe autour de lui. Tant sur le monde spirituel que sur le monde matériel. Lorsque vous parlez, il y a un écho dans le monde des esprits. Alors quand tu parles, sache
Parce que les anges sont nos serviteurs. Est-ce que vous savez ça? Je vous dis, bibliquement parlant, nous sommes les enfants de Dieu. Et ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ce sont nos serviteurs. Les Michael, tous ces gens-là. Tous ces anges-là, ce sont nos serviteurs. Maintenant, quand tu parles, il y a deux choses. Soit ce sont les anges qui entrent en action, soit ce sont les démons qui entrent en action. Donc quand tu parles des bonnes choses, les anges de Dieu entrent en action. Parce qu'ils sont nos serviteurs. Et quand tu parles de mauvaises choses, les démons entrent en action pour détruire. Amen. Amen. J'ai comme l'impression que vous ne savez pas que les anges sont nos serviteurs. Vous le savez, hein? C'est pourquoi je ne prie pas les anges. Je prie Dieu. Les anges sont mes serviteurs. Je leur dis seulement assurer ma sécurité. Vous comprenez? Moi je vais en Belgique, à Kinshasa. Allez-y déjà là-bas, préparez le terrain pour moi. Mon ami Saint-Esprit est avec moi. Et les anges sont déjà là. Alors mes frères et sœurs, sachez que votre parole, pour je saute les anges, les démons. C'est pourquoi parfois quand vous tenez de mauvaises paroles, la nuit, vous avez comme l'impression qu'on vous combat. C'est vous-même qui avez demandé aux démons d'agir. Mais quand vous prononcez de bonnes choses, les anges, vous les avez recommandé d'agir. Septième chose, septième secret, Dieu renouvelle les connexions. La Bible dit ceci. Dans Ézéchiel 37, verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, et comme je parlais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Donc quand le prophète a prophétisé, les ossements se sont débrouillés. Ils ont commencé à obéir aux paroles pour commencer à se connecter et former des ossements d'un homme. Si les nerfs étaient au coin, l'orteil était quelque part, il y a eu un mouvement et se sont attachés. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand Dieu élève une personne ou veut t'élever, il a toujours agi avec les hommes. Amen. 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 Dieu agit toujours avec les hommes. Le diable agit aussi toujours avec les hommes. Et tu as besoin de connexion pour que l'accomplissement de ta promesse s'efface. Mais ce n'est pas n'importe quelle personne.
Mais les personnes auxquelles Dieu va te connecter. Et Dieu lui-même va t'aider à te connecter à des personnes qui vont t'ouvrir les portes. C'est pourquoi le diable sait. C'est ainsi que le diable aide certaines personnes à avoir des comportements bizarres où les gens le quittent. Parfois les gens qui peuvent t'aider, qui peuvent te soutenir, le diable les rejette. Comment? À cause parfois de ton attitude, à cause de ton comportement. Amen. Amen. Mais cette année, mon frère, ma soeur, du fait que vous avez écouté cette parole, du fait que vous avez écouté cette parole, je prophétise que toutes les connexions, toutes les personnes de ta destinée, qu'ils soient attirés vers toi. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu peut vouloir que je rencontre le président, mais je ne sais pas comment y aller. Dieu fera une connexion. Le pasteur Brown, je ne le connaissais pas. Je ne pouvais pas venir prêcher ici. Il y a eu une connexion. Et c'est cette connexion-là qui fera que ceux qui étaient morts retrouvent la vie. Ou parfois tu as un grand diplôme, mais tu es un chômeur. Dieu va faire une connexion. Tu entres quelque part et que les portes s'ouvrent. Ce qui était ossements va reprendre vie. Dieu a dit au prophète, prophétise. Il a prophétisé. Il y a eu des ossements qui se sont rassemblés. Toutes les personnes que Dieu a placées dans ton chemin vont reprendre vie et vont revenir à toi. Même l'homme qui est parti, à cause du fait que tu prophétises, il va revenir. Alléluia. Amen. 8e chose, louer Dieu. Louer seulement Dieu. Josaphat, il était là. Il n'avait rien fait de mauvais. Il apprend qu'une armée ennemie vient. Il a préparé son armée pour aller attaquer. Il est allé. Dieu a dit à quelqu'un qui a prophétisé, chantez seulement, louez seulement. Oubliez-vous. Oubliez vos peines. Louez Dieu. Et quand ils ont commencé à louer Dieu, ils n'ont pas combattu. Les ennemis ont commencé à s'entretuer. Je vais te dire, toutes les personnes qui ont comploté contre toi, toi loue Dieu, sers Dieu, eux-mêmes vont s'accuser, eux-mêmes vont s'entretuer, eux-mêmes vont venir s'accuser chez les pasteurs. Je veux vous dire, à l'église, il y a mes enfants qui sont là. Parfois il y a des gens qui ont comploté contre moi. En ce qui peut vous dire
Ancien Guigui peut vous dire. Parfois Dieu me révèle. Et je ne fais rien. Je mets seulement la main dans ma poche. J'ai pris Dieu. Une semaine après. Amen. Amen. Après il vient, pasteur. D'ailleurs, moi, ce n'était pas moi, mais c'était quoi? Ce n'était pas toi. Tu as fait quoi? Non, dis-moi, dis-moi. Alors il me dit tout. Je dis, Amen. Amen. Loue Dieu. Les ennemis eux-mêmes vont s'entretuer. Eux-mêmes vont même commencer à venir. Ils vous regardent. Ils ont mal à la tête. Ils vont parler de grippe, de malaria. Ils vont parler de médicaments. Et toi, dans la gloire, en train de louer l'Éternel. Allez que vos ennemis tombent à vos pieds au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais aller vite puisque l'heure avance. Nous sommes au 8e. Hein? 8e, oui. 9e. Vous êtes affranchis et délivrés de la domination et influence de la mort. Maman, Romain. Chapitre 8, verset 2. Chapitre 8, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes affranchis. Nous pouvons commencer plus loin. Ici, Paul parle de Jésus-Christ qui a fait un travail. Mais cette bénédiction vient de la prophétie de Jacob. Quand Jacob a béni ses enfants, il est arrivé à Judas. Il a dit à Judas, Judas est un jeune lion. Et quand le lion avance, même devant le problème, il ne recule pas. Lion, il avance. Et la Bible dit, Jésus est le lion de la tribu de Judas. Et nous passons par là. Donc mes frères et sœurs, la mort dominait. Mais Jésus en triomphe à la mort. Ainsi, en tant que le lion de la tribu de Judas, il a triomphé la mort, qui était le dernier ennemi de l'homme. Comme il a vaincu, moi aussi j'ai vaincu. Alors quand je marche, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que le secours, il est avec moi, il marche avec moi. Même si vous tendez des pièges, j'avancerai toujours. Même si vous dites que si tu passes là tu vas mourir, c'est vous qui dites. Mais mon Dieu, il m'a délivré de l'influence de la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Je vais vous dire ce soir, même si vous êtes sorcier, tentez, vous verrez. Et je ne suis pas n'importe qui. Et je passe par le lion de la tribu de Judas. Le Dieu d'Israël me garde et me protège. Il me soutient. Même si vous tentez le piège, le Fils de l'homme m'a donné le pouvoir. Et je passerai. Je suis affranchi du pouvoir de la mort.
les sorciers, ils se ressemblent dans leur coin. Ils fassent leurs incantations. Ils vous verront debout. Parce que Jésus est avec vous. Il n'y a aucun pouvoir qui peut encore dominer sur vous. Il n'y a aucun pouvoir qui peut encore dominer sur vous. Est-ce que tu comprends? Si tu vas quelque part, on te lance une malédiction. Ne réponds même pas, tu perds l'énergie. Ne lui dis même pas, ça c'est fait. La parole s'applique elle-même. Sans effet. Sans effet. Puisque Jésus dit, c'est lui-même qui s'occupe de nos ennemis. Il ne nous dit pas de combattre. Il nous dit que lui-même combattra pour vous. Amen. Amen. Non seulement cela. Dixième chose. Dixième chose. Ce que j'aimerais dire ce soir. Parler à la terre. Parle à la terre. L'esprit des morts travaille beaucoup avec la terre. La mort utilise la terre pour combattre ses victimes. Parce que l'homme est issu de la terre. Lisons Genèse 4. Au nom de Jésus. Oui. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. En lisant ce texte, est-ce que Dieu a maudit la terre? Lisez bien. Si vous avez la Bible en anglais, lisez bien. Ce n'est pas Dieu qui a maudit la terre. Il a dit, tu seras maudit de la terre. Vous voyez la terre que nous voyons? J'avais fait une grande étude d'exégèse, mais je ne vais pas aller puisque le temps est avancé. La terre que vous voyez, elle entend. Elle parle. Elle écoute. Vous pouvez prendre le verset écrit, vous allez lire à la maison. Je vais vous donner quelques versets pour soutenir ce que je dis. Lisez dans Genèse. D'abord Ésaïe 34:1. 9 à 30. On parle de la terre. Je vous dis la terre entend. La terre écoute. Vous savez que les satanistes utilisent beaucoup la terre. Une malédiction, c'est quoi? C'est relâcher une parole. Quand un sataniste maudit, il parle à la terre. Et la terre entend cette malédiction. Et la terre est capable de parler parce qu'elle sait que tu viens de là. J'aurais bien voulu bien expliquer, mais je n'ai pas le temps. Alors toi, tu as reçu l'autorité de parler à la terre, de dire à la terre, de chasser la malédiction. Puisque
toute malédiction, c'est pourquoi le Seigneur a dit, partout vous foulerez les plantes de vos pieds. Je vous en donne en possession. Si la terre n'est pas favorable à toi, les malédictions sortent. Alors il faut entrer, arriver. Tu donnes l'ordre à la terre d'être favorable. Amen. Il y a des fois, mes frères et sœurs, quelqu'un qui a marché sur... Quand en marchant, il a vu des trucs blancs. Et les pieds ont commencé à gonfler. Et quand il est venu, le problème ce n'était pas la poutre. Le problème c'était la malédiction. La farine qu'on a mis là, c'est quoi? C'est les paroles que la terre a entendues et relâche ces paroles. Amen. Quand j'ai entendu cela, il a expliqué que j'ai juste marché sur la poutre. Je vous dis, j'ai parlé à la terre. Quelques heures, les pieds ont commencé à dégonfler. C'est pourquoi aujourd'hui d'ailleurs, une maman de l'église en Belgique m'a envoyé une sœur d'ici. Et cette sœur avait un ventre gonflé. Elle est venue là où j'étais. Je ne savais pas pourquoi la maman voulait que je la reçoive. Alors j'ai écouté la soeur. Le médecin a regardé. Disait qu'il faut opérer. Pourquoi le médecin ne savent pas? J'ai prié pour elle. Je sais. Que comme j'ai recommandé à la terre, la terre va relâcher. Amen. Amen. Non seulement ça, Jésus dit ceci. Si tu as une foi, tu parles à la montagne. N'est-ce pas? Est-ce que nous, quand nous de se déplacer, quand on a un problème, téléphone. Non, nous prenons le téléphone. Nous commençons à parler, appeler tel, expliquer tel. Tous les gens à qui vous expliquez, ils vont seulement dire pitié. Non, Jésus ne dit pas de parler aux gens. Jésus dit parle à la montagne, parle à la maladie, sors. Parle à la mort. Je te chasse. Parle à la pauvreté. Va-t'en. Elle va partir. Quand tu parles à toutes ces personnes-là, d'ailleurs ils vont parler aux autres. Même s'ils disent Mawae, mais dans leur cœur, c'est ça. Azui. C'est ça qu'ils vont dire. Mais dis à la montagne de se déplacer. Et la montagne va se déplacer. Ce soir, que toutes les montagnes dans votre vie soient ôtées au nom de Jésus-Christ. Que ce soir, toute pauvreté spirituelle, matérielle, financière soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que ce soir, cette femme mariée qui ne conçoit pas à cause de la parole de Dieu, que cette stérilité prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que ce soir, celui qui pleure à cause de la parole de Jésus, que les larmes soient séchées au nom de Jésus-Christ.
soir, celui qui est en train de vagabonder, le vagabondage s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que la victoire entre dans votre camp. Que la victoire entre dans votre camp. Dans votre ministère. Dans votre don. Que la joie entre. Et change de situation. Que ceux qui parlaient mal de vous. Que ceux qui parlaient mal de vous soient confondus. Que vos ennemis se taisent à jamais. Et qu'ils ne parlent jamais. Qu'ils ne parlent plus sur vous. Et que vous puissiez confondre les diables. Et tous ces agents. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lève-nous maintenant, on va prier. Lève-nous maintenant un bon cantique. Le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur de toute gloire. Le Dieu incomparable. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui dit est mort. Et la chose s'accomplit. Il est présent encore ce soir. Il est capable d'accomplir ce miracle et de ressusciter des morts. Parce qu'il est le Dieu vivant. Il n'est pas honte. Jésus n'aura pas honte de toi. Viens encore, Dieu va agir. Dans d'où je viens, je vis une femme de cinquantaine concevoir. Je l'appelle Sephora. La femme, le Dieu de Sephora, qui a rendu Sephora à l'église glorieuse. Malgré son âge avancé, elle a conçu que mon Dieu te touche, que mon Seigneur te touche. Dieu vivant, touche ton corps, que le miracle s'accomplisse. Je mets fin à la stérilité. Je refuse le pouvoir des morts. Allez, sois touché maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le plan des démons s'arrête. Que la stérilité prenne fin. Que Dieu vivant, le Dieu d'Israël, que j'ai prêché ce soir, te touche ma soeur. Sois touché, le Père des miracles. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Quel est ton problème? Je ne sais pas quel est ton problème. J'ai besoin que ta situation qui est la même soit transformée. Si tu invoques au Seigneur ton nom dans la vie de ta fille, touche au Seigneur, Père au Dieu, je proclame que la gloire de la seconde maison soit plus grande que la gloire de la première. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta dent pleurait, que tu sèches les larmes. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te localise. Opère maintenant. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un de ton cœur accomplisse les miracles maintenant. Au nom de Jésus, sois touché. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te visite. Que ta vie ne soit plus la même. Un changement total. Au nom de Jésus-Christ, que le Père de gloire, le Dieu vivant, le Dieu qui agit, qu'il agisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, lui qui connaît ton cœur, qui connaît le désir de ton cœur, qu'il les accomplisse au nom de Jésus-Christ. Au Père vivant, Seigneur, opère. Toi le Seigneur de gloire, mon Dieu et mon roi, personne n'est comme toi. Que tu opères ce soir, que tu agisses dans la vie de ton fils, que l'amour te quitte au nom de Jésus. Que l'amour te quitte au nom de Jésus. Sois libéré totalement. Seigneur, merci de toucher. Touche ton fils, Seigneur. Que ce soir la vie ne soit plus la même. Sois transformé au Dieu. Qu'il soit
Dieu accorde de désir dans ton cœur. De puissante touche. Que ce qui était mort en toi, mon frère, retrouve la vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui connais son cœur, qui sonde les reins, que sa vie soit transformée. Que ce soir, il voit les signes de l'accomplissement de la promesse. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui connais cette fille, merci de la toucher, de la délivrer, de changer sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui est des diables, toute méchanceté, tout échec, prenne fin. Au nom de Jésus. On va déclarer la transformation totale. Qu'il va nous recevoir dans ta vie au nom de Jésus. Dans les dieux vivants. Oh Seigneur. Que la foi de cette femme guérisse. La touche se transforme. Au nom de Jésus-Christ. Tu es capable, Seigneur. Touche ta servante, Seigneur. Seigneur, que tout ce qui est mort en elle reprenne vie. Que tout désespoir prenne fin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'esprit agisse encore. Que sa main touche une option particulière. Fasse dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche ta servante. Souviens-toi d'elle, au Dieu Tout-Puissant. Accomplis les signes, les prodiges et les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Là où les hommes échouent, échoue Dieu. Ce soir, agis Dieu. Ce soir, opère. Afin que les sages que tu es le Dieu vivant. Seigneur, personne n'est comme toi. Merci, oh Dieu. Merci d'accomplir des signes de prodiges. Et ressusciter les morts. Au nom de Jésus, très saint. Que toute maladie qui importune sa vie prenne fin. Seigneur, que toute sa progéniture soit touchée. Et toutes les maladies, Seigneur, qui l'a fait pleurer, s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de la visiter. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu incomparable. Touche ton fils. Que tu le rendes sa force, qu'il soit mille, qu'il soit puissant en parole et en œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accomplis des signes, des prodiges et des miracles. Accomplis, oh Dieu. Permets, Seigneur, toi qui sors de le cœur de les reins, que sa vie ne soit plus la même, que ta vie soit transformée maintenant. Que ce que tu as entendu, tu restaures cela. Au nom de Jésus-Christ. Dieu puissant. Seigneur, cet homme, cet enfant a un avenir glorieux. Tous ceux qui le combattent tombent. Et tous ceux qui se lèvent contre toi tombent. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse le plan du diable dans ta vie. Que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Sois accompagné d'innocence. Au nom de Jésus. Capable, oh Dieu. Accomplis, Seigneur. Toi qui la connais mieux que moi. Mets fin à sa situation. Seigneur, merci. Que la pauvreté la quitte. Au nom de Jésus. Seigneur, que tu as choisi. Laisse-le regarder la foi. Protège-le, Seigneur. Qu'il s'y colle. Que Dieu te donne la victoire en toutes choses. Que tu ne lâches pas, Seigneur. Toi qui connais sa faiblesse. Relève. Tu es le Dieu vivant. Tu es capable, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Élève ta fille, Seigneur. Accomplis des signes, des prodiges et des miracles. Qu'il reçoive ce qu'elle attend. Le Dieu créateur. Tu es le Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Agis dans la vie de ta
nom de Jésus. Que tes chasses au nom de Jésus. Quel est cette montagne qui résiste? Tu es s'enlève maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta circoncision. Accorde ta faveur. Merci de nous donner la sagesse, l'intelligence, de permettre qu'elle soit puissante en parole. Que Dieu ne peut plus être élevé. Que Dieu te connecte aux hommes et femmes de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi. Que le Seigneur agisse au Père. Dieu qui connaît le cœur de ton cœur. Que s'élève maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'agir au Père. Que cet enfant, Seigneur, grandisse en stature. Souviens-toi pleinement, Seigneur. Merci d'agir, mon Dieu. Sois béni, toi, le Seigneur des gloires. Que la puissance de ténèbres tombe au nom de Jésus-Christ. Que le plan du diable dans ta vie ne puisse pas avoir d'impact ni d'effet. Que tu domines. Que tu marches la victoire haute au nom de Jésus-Christ. Que ta tête soit toujours levée. Que Dieu te garde. Que tu grandisses en stature parfaite de Jésus. Que Dieu, malgré ta jeunesse, augmente ta futilité. Au nom de Jésus. Sois Dieu, Dieu. Regarde la foi de cet enfant, Seigneur. Souviens-toi de lui. Merci de le bénir, Seigneur. Toi qui connais tous les projets que tu as formés sur lui. Bénis-le. Seigneur, je bénis ton serviteur, ton fils. Merci de lui accorder ta grâce. Père très saint, que ceux qui se sont moqués de lui hier puissent reconnaître que tu es son Dieu et que réellement il est ton fils. Qu'il soit touché, délivré complètement. Au nom de Jésus, je te bénis. Merci bénis sa maman, Seigneur. Accorde ta faveur au nom de Jésus-Christ. Tu es le Père et Dieu de tout temps. Je bénis ta grâce. Merci. Je permets que la grâce de la seconde que cet enfant qu'il soit épargné de sa jeunesse souviens-toi de la foi son cœur la face grandie stature parfaite de Jésus-Christ qu'elle demeure personne ne pêche pas avec toi. Marche avec lui. Révèle-toi dans ta famille. Je prophétise la gloire de Jésus.
Bénis ton fils, Seigneur. Merci de lui accorder ta faveur, de lui ouvrir des portes, de lui accorder des connexions. Au nom de Jésus-Christ. Je veux la réponse totale de ta femme. Prospère à tous égards. Sois prospère en soi. Que les portes fermées soient au nom de que le feu ta gloire. Seigneur, merci de la toucher. Seigneur, je progresse, que cette vie avance, que rien ne te fasse reculer et que rien ne s'arrête. Avance comme un seul lion au nom de Jésus. Je me faim l'échec et à la pauvreté. Je proclame la réussite du peuple. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta servante. Merci de bénir son ministère. Que le don que tu as mis en elle soit un don béni. Accorde le désir de son cœur.
et à nous. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu capable, mon Seigneur. Rien ne peut résister devant toi. Seigneur, rends fort et puissant. Sois énorme et puissant. Va utiliser dans cette destinée sans reculer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir agi, d'avoir opéré. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, je te promets, je ne prendrai même pas une portion de ta gloire. Que je diminue et que toi tu sois élevé. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Que tu continues à me garder, oh Dieu. Et je te fais confiance. Merci pour cette église. Pour le ministère de ton serviteur. Qui m'a accueilli. Qui m'a passé la chair. Qui m'a fait confiance. Merci de le bénir particulièrement. De bénir l'église. Toutes les brebis et tous les serviteurs et l'esprit de fidélité. Que cette église, Seigneur, soit une référence en termes de parole. Que cette église soit puissante en parole et en œuvre.